Avez-vous déjà remarqué qu'en vieillissant, les petites choses du quotidien peuvent commencer à sembler un peu plus risquées qu'avant? Un tapis mal fixé, un changement de revêtement de sol, ou même descendre d'un trottoir. Il ne s'agit pas d'être faible, mais d'être conscient. La vérité, c'est que pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, une chute inattendue peut entraîner bien plus qu'un simple bleu. Cela peut signifier des semaines de récupération, une perte d'indépendance, ou même un changement complet dans la manière dont vous vivez au quotidien. Mais il y a quelque chose dont on parle rarement. Toutes les chutes ne sont pas accidentelles. Beaucoup peuvent être évitées simplement en modifiant votre façon de marcher. Nous allons parler de 6 habitudes de marche que les kinésithérapeutes et les experts du vieillissement recommandent pour rester équilibrés, stables et indépendants. Ces habitudes ne demandent pas beaucoup de force, pas de chaussures spéciales, ni même de sortir de chez vous pour les essayer. Ce sont des choses que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, là où vous êtes. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez votre ville ou région dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des astuces de santé naturelle à partager, n'hésitez pas. Quelqu'un d'autre pourrait vraiment bénéficier de ce qui a fonctionné pour vous. Astérisque étape 1. La conscience de la position de la tête astérisque. Commençons par quelque chose de si simple que la plupart des gens ne réalisent pas que cela les affecte. La position de votre tête lorsque vous marchez. Votre tête ne se contente pas d'être là-haut sans rien faire. Elle joue un rôle majeur dans l'équilibre de tout votre corps. Pensez à elle comme à un volant. Où va votre tête, vos épaules, votre colonne vertébrale et vos hanches suivent. Si votre tête est constamment inclinée vers le bas, votre posture commence à s'affaisser sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de personnes âgées regardent vers le bas en marchant, car cela semble plus sûr. Vous voulez voir où vous posez les pieds, et c'est logique. Mais garder la tête baissée trop longtemps fait pencher votre corps vers l'avant, vos épaules se voûtent, et votre dos s'arrondit. Cette posture déplace votre centre de gravité vers l'avant, rendant vos pas moins stables. Cela limite aussi votre champ de vision, ce qui augmente les chances de rater un obstacle sur votre chemin. Ironiquement. Essayez d'être prudent en regardant toujours vers le bas peut augmenter le risque de chute. Alors, que faire? Les kinésithérapeutes recommandent une astuce simple appelée la règle des 20-80e. Cela signifie que vous gardez la tête haute et les yeux dirigés vers l'avant 80% du temps, et vous jetez un coup d'œil vers le bas avec vos yeux seulement 20% du temps. Juste assez pour vérifier vos pas. Quand vous marchez, essayez de regarder à 3 ou 4 mètres devant vous, pas à vos pieds, mais devant. Cela aide à maintenir une posture droite, à aligner votre corps correctement et à améliorer votre équilibre global. Si vous avez l'habitude de fixer le sol, surtout à la maison ou sur des chemins familiers, essayez de relever votre regard. Laissez vos yeux vous guider, pas votre peur. Ce petit changement peut faire une grande différence dans la stabilité et la confiance que vous ressentez à chaque pas. Astérisque étape 2. Le rythme du balancement des bras astérisque. Parlons maintenant de vos bras. Oui, vos bras. La plupart des gens pensent que marcher, c'est uniquement une affaire de jambes. Mais vos bras sont l'un des outils secrets de votre corps pour rester équilibré. Ils agissent comme des stabilisateurs naturels. Quand votre jambe droite avance, votre bras gauche devrait avancer aussi, et vice-versa. C'est un rythme que votre corps a appris il y a longtemps, probablement sans que vous y pensiez. Mais en vieillissant, ce rythme s'estompe parfois. Cela peut être dû à de l'arthrite dans les épaules qui limite vos mouvements, ou parce que vous portez souvent quelque chose dans une main, comme une canne, un sac, ou même en gardant une main dans votre poche. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées arrêtent de balancer leurs bras, c'est la peur. Quand on a peur de tomber, le corps se raidit. On se crispe, et on commence à marcher comme si on s'attendait à ce que quelque chose tourne mal. Le problème, c'est que cette raideur perturbe encore plus votre équilibre. La solution est plus simple qu'on ne le pense. Retrouvez la conscience de vos bras. Quand vous marchez, laissez vos coudes souples, pas rigides ou bloqués. Laissez vos bras se balancer doucement et naturellement, même légèrement. Pas besoin de faire un power walking ou des mouvements exagérés, juste un petit rythme facile. Si un bras est plus faible à cause d'une blessure ou d'une raideur, concentrez-vous sur celui qui bouge bien. Même un seul bras qui se balance est mieux que rien. Certaines personnes trouvent utile de compter leurs pas en rythme avec le balancement de leurs bras pour vérifier si le rythme est équilibré. D'autres font un petit exercice de marche sur place, près d'un plan de cuisine pour s'échauffer avant de marcher. Astérisque étape 3, la pose talon-pointe astérisque. Parlons maintenant de vos pieds. Pas seulement où vous posez vos pas, mais comment vous les posez. L'un des changements les plus courants avec l'âge, c'est la manière dont le pied touche le sol. Vous ne le remarquez peut-être pas.
Mais beaucoup de personnes âgées arrêtent d'utiliser le mouvement naturel talon-pointe. À la place, elles posent le pied à plat ou même sur la pointe. Bien que cela puisse sembler plus sûr ou plus facile, cela augmente en réalité les risques de trébucher. Voici comment la marche devrait se faire. Votre talon touche le sol en premier. Puis votre pied roule vers l'avant jusqu'à la plante, et enfin, vous poussez avec vos orteils. Cette séquence talon-pointe n'est pas juste esthétique. Elle aide à absorber les chocs, à rester aligné, et à garder vos mouvements fluides et équilibrés. Mais avec l'âge, des articulations raides, des chevilles faibles ou la peur de tomber peuvent pousser à éviter ce mouvement. On se met à traîner les pieds. Cela peut sembler anodin, mais traîner les pieds perturbe l'équilibre, raccourcit la foulée, rend les muscles moins actifs et augmente les risques de trébucher sur un tapis, un seuil de porte ou un sol inégal. Pire encore, vous ne réalisez peut-être même pas que vous le faites. Voici ce que vous pouvez faire. Prenez quelques minutes chaque jour pour marcher lentement dans un espace sur chez vous. Concentrez-vous sur la sensation de votre talon qui touche le sol en premier. Ne forcez pas, ne faites pas de grands pas, laissez cela se faire naturellement. Certaines personnes aiment marcher pieds nus sur une serviette, car la surface douce permet de mieux ressentir le mouvement du talon à la pointe. Ce retour sensoriel aide à rééduquer vos muscles et votre système nerveux. Au début, cela peut sembler étrange. Et c'est normal. Votre corps savait marcher ainsi pendant des décennies, il est juste en pilote automatique depuis un moment. Un petit rappel suffit. Une fois que vous retrouvez ce schéma talon-pointe, vous vous sentirez plus ancré et moins susceptible de trébucher. C'est un petit ajustement, mais il peut faire une grande différence. Astérisque étape 4. La puissance des petits pas astérisque. Voici une habitude qui surprend beaucoup de gens, car elle semble presque trop simple pour compter. Faites des pas plus petits. Oui. Raccourcir légèrement votre foulée peut grandement améliorer votre stabilité et votre sécurité en marchant. Beaucoup d'entre nous sont habitués à marcher avec de grandes enjambées. Surtout depuis nos jeunes années. Cela semble naturel, peut-être même efficace. Mais en vieillissant, ces grands pas peuvent perturber l'équilibre sans qu'on s'en rende compte. Voici pourquoi. Quand vous faites un grand pas, votre pied avance étant loin devant votre corps, ce qui déplace votre centre de gravité vers l'arrière, mettant une pression supplémentaire sur vos genoux et vos hanches. Cela ralentit aussi votre capacité à réagir en cas d'imprévu, comme une fissure dans le trottoir, un sol glissant ou un étourdissement. En d'autres termes, les grands pas vous donnent moins de contrôle quand cela compte vraiment. Les petits pas, en revanche, gardent votre poids corporel centré et plus près du sol. Cela améliore l'équilibre et accélère votre temps de réaction. Vous êtes aussi plus susceptible de soulever correctement vos pieds, ce qui réduit les risques de traîner ou de coincer un orteil. Si vous utilisez une canne ou un déambulateur, les petits pas facilitent le déplacement de l'appareil sans trop vous étirer ni perdre l'équilibre. Voici un exercice à essayer. Marchez à travers une pièce en comptant combien de pas vous faites en 10 secondes. Puis recommencez avec des pas légèrement plus petits et plus rapides, et comptez à nouveau. Si le nombre de pas augmente, c'est bon signe. Vos pas sont plus courts, ce qui signifie que vous gardez votre poids sous vous au lieu de trop vous étirer. Astérisque étape 5, la force du tronc. C'est la force de l'équilibre astérisque. Cela pourrait vous surprendre, mais votre équilibre ne dépend pas seulement de vos jambes ou de vos pieds. Tout commence au centre de votre corps. Oui, vos muscles centraux, ceux de votre ventre, de votre bas du dos et de vos hanches, sont ce qui vous maintient stable lorsque vous bougez. Si ces muscles sont faibles, tout votre corps doit travailler plus fort pour vous garder droit. C'est là que votre posture commence à s'affaisser, vos pas deviennent hésitants. Et vous commencez à vous appuyer sur les murs ou les meubles pour vous sentir stable. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport ou de faire des abdominaux pour renforcer votre tronc. En fait, les meilleurs exercices pour les personnes âgées sont des mouvements doux et simples que vous pouvez faire chez vous. Soyens Honeyts. La plupart des gens de plus de 70 ans ne cherchent pas à avoir des abdos en tablette de chocolat. Vous voulez juste marcher sans avoir l'impression de basculer. Et pour cela, votre tronc est votre arme secrète. Prenons l'exemple de Marie, une femme de 82 ans qui adorait jardiner. Ces dernières années, elle a commencé à tomber, une fois dans son jardin, une fois dans la cuisine, et même une fois en allant de son lit à la salle de bain. Sa fille, inquiète, l'a emmenée voir un kinésithérapeute. Et devinez quoi? Ce n'était pas ses jambes le problème, mais son tronc. Les muscles de Marie s'étaient affaiblis à force de rester assise plus souvent et de moins bouger. Le thérapeute lui a donné 2 petits exercices, près d'une chaise solide. Lever un pied d'1 ou 2 cm du sol, tenir 5 secondes,
puis changer de pied. Et en se brossant les dents, elle devait doucement rentrer son ventre. Juste assez pour sentir une légère tension. C'est tout. Pas de levage lourd, pas de saut, pas de routine compliquée. Pourtant, en quelques semaines, Marie m'a dit qu'elle se sentait collée au sol, dans le bon sens. Elle ne se sentait plus comme si le vent pouvait la faire tomber. Cette force invisible, c'est ce que votre tronc vous apporte. Vous pouvez essayer ces astuces dès aujourd'hui. Près d'un plan de travail ou d'une chaise solide, levez légèrement un pied, 1 ou 2 cm. En gardant une posture droite et le ventre légèrement engagé. Puis changez de pied. Une autre option facile, en marchant dans un couloir ou en attendant votre café. Rentrez légèrement votre nombril vers votre colonne vertébrale et maintenez quelques secondes. Personne ne saura que vous le faites, mais vos muscles centraux, si. La clé, c'est la régularité. Quelques secondes par-ci par-là, plusieurs fois par jour, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à renforcer cette force intérieure. Et une fois votre tronc plus fort, votre posture s'améliore. Votre marche devient plus stable et vos risques de trébucher diminuent. Astérisque étape 6. La conscience des motifs et transition du sol astérisque. Parlons de quelque chose qui surprend beaucoup de personnes âgées, le sol. Pas les obstacles évidents ou le désordre. Mais les petits changements que votre cerveau ne perçoit pas toujours à temps. Vous seriez surpris de savoir combien de chutes ne sont pas causées par un gros obstacle, mais par un petit changement dans le sol, un tapis, un carrelage brillant, une marche dans l'ombre. Ces détails semblent mineurs, mais pour quelqu'un de plus de 60 ans, ils peuvent créer un danger discret. Voici ce qui se passe. En vieillissant, notre perception de la profondeur et notre temps de réaction ralentissent légèrement. C'est tout à fait normal. Mais cela signifie que votre cerveau met un peu plus de temps à s'adapter lorsque vous passez d'une pièce lumineuse à un couloir sombre ou d'une moquette douce à un carrelage glissant. Vos pieds avancent, mais votre cerveau n'a pas tout à fait suivi. Et dans ce petit décalage, votre équilibre peut vaciller. Je me souviens d'avoir parlé à Alain, un homme de 78 ans de Bretagne. Il est vif, actif et généralement prudent. Mais un jour, il a failli tomber dans sa cuisine. Pourquoi ? Le sol venait d'être nettoyé, et bien qu'il semblait normal, il était glissant. Il m'a dit qu'il n'y avait même pas pensé, jusqu'à ce que son pied commence à glisser. Après cette frayeur, il a pris une nouvelle habitude. À chaque fois qu'il entrait dans une nouvelle pièce, il nommait mentalement le type de sol sur lequel il marchait. Carrelage, tapis, parquet. Cela semble bête, mais il jure que ça a tout changé. Ce simple moment de concentration donnait à son corps le temps de se préparer, et il n'a plus eu d'incident depuis. Vous pouvez faire de même. Quand vous marchez chez vous, dans un magasin, une clinique ou un bureau, commencez à nommer les changements de sol dans votre tête. Si vous passez sur un tapis, dites « tapis ». Si vous descendez une marche, dites « marche ». Ce petit rappel vous maintient présent et aide votre corps à mieux réagir. Méfiez-vous aussi des sols brillants. Ils peuvent sembler propres et jolis. Mais les reflets et la lumière peuvent tromper vos yeux. La surface peut sembler plane, mais votre perception de la profondeur peut être confuse. Et si vous portez des lunettes à double foyer, soyez particulièrement prudent en descendant des trottoirs ou des escaliers, car le changement de lentille peut déformer la vision du sol. Autre astuce. Donnez-vous toujours une seconde supplémentaire avant d'avancer lorsque la lumière change, par exemple en passant du soleil à un couloir ombragé ou en entrant dans une pièce sombre. Faites une pause. Laissez vos yeux et votre cerveau s'adapter avant de faire le pas suivant. Voici une vérité que personne ne dit à haute voix. L'une des choses les plus difficiles en vieillissant. Ce n'est pas le physique, c'est la peur qui s'installe. La peur de tomber, de se blesser, la peur qu'un faux pas puisse vous voler votre liberté. Cette peur est lourde. Elle peut vous empêcher de faire des choses que vous aimiez. Elle peut rendre chaque petite marche risquée. Mais voici ce que je veux que vous sachiez. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Les 6 habitudes dont nous avons parlé aujourd'hui. La position de la tête, le rythme des bras, les pantalons pointes, les petites foulées. La force du tronc et la conscience du sol ne sont pas des astuces ou des solutions temporaires. Ce sont des moyens simples et éprouvés pour aider votre corps à bouger comme il a toujours fait. Et vous pouvez commencer à les pratiquer dès aujourd'hui, pas le mois prochain, pas après avoir acheté quelque chose, mais maintenant, avec le corps que vous avez et dans l'espace où vous êtes. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Y a-t-il une astuce dans cette vidéo qui vous a surpris? Ou une que vous allez essayer demain? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Je les lis, et ils comptent beaucoup. Vos mots aident les autres à se sentir moins seuls dans ce voyage. Et si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui vous est cher.
On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de ces petits rappels. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Et faites ces pas avec force, avec détermination, et avec la confiance que vous n'avez pas fini d'avancer. Vous ne faites que commencer.